Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des aventures d'un gringo en Chine. Et je vais encore te raconter une petite anecdote de voyage et tu vas voir celle-là, c'est du lourd. Alors ça se passe à Shanghai, c'est la première ville que j'ai visitée en arrivant en Chine. Donc c'est le soir et je suis en train de me balader sur le Bund. Alors le Bund, qu'est-ce que c'est? C'est une grande promenade au bord du fleuve depuis laquelle tu peux admirer la ville en fait. Donc c'est très joli en journée, mais c'est encore plus beau la nuit parce que ben, il y a les lumières de la ville. Donc je fais ma petite balade quoi. Je me promène tranquille, je prends mes photos, j'admire la vue. Et à un moment donné, il y a une jeune femme chinoise qui m'aborde. Alors au début, je pense qu'elle veut que je la prenne en photo devant le panorama, mais en fait pas du tout. Elle m'explique qu'elle veut parler avec moi parce que je suis étranger et qu'elle aime bien parler anglais et qu'elle voudrait travailler son anglais avec un étranger. Bon, quand elle me dit ça, la première chose que je me dis, moi, c'est que c'est hein, d'accord? On va pas se mentir, voilà, elle est plutôt pas mal, quoi. Et bon, voilà, elle a la tronche que j'ai, je suis pas du genre à attirer les jolies filles, quoi, hein. Bon, j'ai plein d'autres qualités, c'est certain, mais ça, non, c'est le truc qui ne m'arrive jamais. Toutefois, je commence quand même à discuter avec elle parce que, après tout, rien ne me prouve que c'est une prostituée. Et même si ça en est une, je peux avoir une discussion très sympa avec elle. Et puis, on va pas se mentir, hein, je reste un homme, et bon, s'il y a moyen de moyenner, je veux dire, pourquoi pas, hein, comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut passer. Donc on commence à discuter, à faire connaissance, bon, on parle des trucs basiques, quoi, et comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu viens d'où, voilà, quoi. Donc moi je lui raconte ben, que je suis français, que je commence un tour du monde. Et comme tous les Asiatiques que j'ai pu rencontrer et à qui j'ai pu parler, bon, ils me parlent de mon grand nez d'occidental. Alors ça, c'est c'est incroyable, ça les fascine, quoi. Enfin bref. Donc je passe quand même une bonne soirée, tu vois. La nana est sympa, est rigolote, intéressante aussi. Bon. Donc on discute comme ça pendant à peu près 10-15 minutes et au bout de ce temps-là, elle me propose d'aller boire une bière. Elle me dit, je connais un bar par là, est-ce que tu veux venir boire une bière avec moi? Bon, ma foi, pourquoi pas. Donc elle me conduit au bar et moi je la suis. Et pendant qu'on y va, en fait, elle continue à me parler, mais je prête pas trop attention à ce qu'elle me dit parce que je trouve quand même la situation assez bizarre, tu vois. Bon, aborder quelqu'un comme ça dans la rue, je veux dire, hashtag pas dans la rue, hashtag harcèlement de rue, quoi, si tu veux. Donc voilà, je trouve ça un peu étrange. Alors je me dis peut-être qu'elle va m'amener dans un petit coin où je vais me retrouver face à un gang qui va me piquer tout mon pognon, me casser la gueule. Je sais pas, au moins ça me permettra de vérifier si tous les Chinois font du kung fu, tu vois. Enfin bref, je la suis, mais je me méfie. Donc je regarde un peu où est-ce qu'elle m'amène, si elle essaie pas de me perdre dans le dédale des rues et tout. Mais en fait, non pas du tout. On reste dans la rue principale, je veux dire. Et voilà, elle essaie pas de me perdre, quoi. Et au bout de 5 minutes à peu près, on arrive au bar en fait. Donc bon, on s'arrête un peu devant. Moi, je regarde par la vitrine, voir quel genre d'établissement c'est, tu vois. Bon, ça n'a pas l'air d'être un coupe-gorge, ça n'a pas l'air non plus d'être un bar à entraîneuse, tu vois, avec des filles partout et des mecs seuls qui vident des bouteilles de champagne. Donc je me dis, bon, c'est bon. Du coup, on rentre. Et une fois à l'intérieur, ben, on va pas s'asseoir vraiment au bar. Et il y a une table normale, elle m'amène dans un petit salon privé, tu vois. Donc avec une petite table et des fauteuils bien cosy. Donc là, je commence quand même à voir le truc arriver, tu vois. Si j'étais pas trop convaincu au début de ce qu'elle voulait, là je commence à avoir un petit peu moins de doute, on va dire. On s'assoit et là je la préviens, je lui dis attention, je ne paye que ma consommation, je ne paye pas ce que tu prends. Donc elle comprend, elle me dit oui d'accord, il n'y a pas de problème. Elle appelle le garçon, on commande. Donc moi je prends tout simplement une bière, une Heineken, tu vois, je reste sur les valeurs sûres quoi. Et elle, elle commande je sais pas quoi, vu qu'elle parle en chinois. 2 minutes plus tard, le serveur revient avec ma bière, mais aussi un petit saladier avec des petits morceaux de fruits divers dedans
et aussi 2 shots et une bouteille de whisky. Donc là je comprends que le plan en fait c'est de me saouler tout simplement pour que je relâche ma vigilance, je dépense de l'argent, que je prenne des décisions débiles, parce que bon c'est bien connu, hein, toutes les décisions qu'on prend quand on est bourré, c'est les mauvaises décisions quoi. Donc c'est pas de bol parce que moi déjà je ne bois pas énormément, alors ça m'arrive évidemment, hein, j'ai fini ivre-caisse comme tout le monde, mais bon là c'est pas la situation pour se mettre la tête quoi, il faut garder les esprits clairs, donc je vais juste boire ma bière et rien de plus. Alors elle essaie quand même de me faire boire, je refuse plusieurs fois, elle discute un peu, mais là ça devient de moins en moins intéressant, tu vois, si tu veux, parce qu'elle a commencé, on va dire, sa démarche commerciale, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois. Elle me sert du thé beau, du mon chéri, bon, voilà, faut pas me prendre pour un débile non plus, quoi, tu vois. Donc la soirée avance un petit peu comme ça, et ça devient de plus en plus débile. Et à un moment, voyant que je ne bois pas de shot, quoi, tu vois, elle appelle le serveur, elle lui dit quelque chose et quelques minutes plus tard, il revient et il se ramène avec un jeu de dés, tu vois. Donc là, je comprends qu'elle veut jouer à un jeu où quand tu perds, tu bois un jeu à boire, quoi, tout simplement. Alors le truc qui est super marrant entre potes, quoi, mais le truc qu'il vaut mieux pas faire avec un inconnu ou une inconnue, quoi. Surtout que c'est le genre de jeu où moi je perds tout le temps, quoi, direct dès le début, et je suis le premier à finir ivre-caisse, quoi. Donc bon là pareil, je lui dis non non mais laisse tomber, je veux pas jouer à ça. Donc là, comme la situation devient de moins en moins intéressante, quoi, la discussion pareil, quoi. Je lui dis bon écoute, moi je vais bientôt partir, je termine ma bière et puis je me casse, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend son portable et qu'elle tape quelque chose dessus. En fait c'est un traducteur. Et elle me le tend et donc je lis et ce qui est écrit dessus c'est en anglais. Et il y a écrit Play with the plug. Alors si t'es pas anglophone, ça veut dire jouer avec la prise. Bon, si tu comprends pas la métaphore, honnêtement, je peux rien pour toi, quoi. Donc là, ses intentions sont claires, hein, j'ai bien compris. C'est sans doute une escort girl pour rester poli, quoi. Et juste après ça, elle ajoute un plus ah, est-ce que tu m'amènes à ton hôtel après? Et là, moi, je lui réponds attends, mais c'est pas possible parce que moi, je suis dans une auberge de jeunesse et je suis dans un dortoir avec 10 autres personnes autour. Alors là, tu aurais vu la tronche qu'elle a fait, c'était énorme. Ça donnait un truc genre comme ça. Alors, ce moment-là est unique, j'ai adoré quoi. Donc voilà, je lui dis non, écoute, c'est pas possible, je finis ma bière et je me casse. Donc je prends ma bière, je bascule le truc et je lui dis bon ben voilà, je m'en vais. Elle appelle le serveur, il arrive, il me tend la note, je regarde le truc, je paye ma bière comme prévu et puis voilà quoi. Et là la nana me dit mais il en manque. Ah, je lui dis non, il manque rien du tout, écoute, moi je paye ma bière et toi tu payes ta conso. Et là elle commence à faire un cinéma, non tu dois payer tout. Je lui dis non, pourquoi je t'avais prévenu, je paye que ma bière et toi tu payes tes consos. Elle essaie d'insister, bon moi pareil, je reste campé sur mes positions. Et là, le serveur discute avec elle en chinois. Alors, je sais pas trop ce qu'il lui dit, mais je pense qu'il lui dit qu'en fait, laisse tomber, il payera que sa part, il payera pas la tienne. Donc, elle râle un peu. Ouais, j'accepte de payer les fruits parce que j'en ai mangé un peu. Donc, en fait, je paye la moitié des fruits, en fait. Parce que, bon, voilà, faut être réglo. Comme j'en ai mangé, c'est normal que je paye aussi, tu vois. Donc voilà, j'en rajoute un peu et bon, elle veut pas trop payer, mais finalement, comme le serveur insiste, quoi, elle finit par payer. Donc on sort, on se retrouve dehors, et là, la première chose qu'elle me dit une fois dehors, c'est bon, ben tu me rembourses. Alors moi, je lui dis, mais comment, quoi, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Non, je te rembourse pas, il n'y a pas moyen, tu vois. J'ai payé ma part, tu as payé la tienne, tout va bien, quoi. Et là, en fait, elle me répond que c'était un meeting, elle appelle ça. Je pense qu'elle voulait dire un date, en fait, donc un rendez-vous galant. Et que, en tant que garçon, c'était à moi de payer tout, quoi. Donc, bon, c'est un peu un comble, quoi, tu vois. C'est une prostituée chinoise que j'ai vue cracher par terre, qui essaie de donner des leçons de galanterie à un Français, quoi.
Je trouve ça un peu fort, quoi. Donc je lui réponds, bah, écoute, non, déjà, c'était pas du tout un rendez-vous, quoi. On allait boire une bière comme ça en ami. T'as essayé de me faire boire, j'ai pas voulu payer. En plus, je t'avais bien précisé au début que je ne payais que ma part. Donc il est hors de question que je te rembourse. Et j'ajoute qu'il est hors de question que je paye pour une prostituée, quoi. Et ben, sur ces mots, on part chacun de notre côté. Bon, je t'avoue qu'elle, elle est un peu furieuse d'avoir perdu beaucoup d'argent, quoi, parce qu'elle a payé beaucoup plus que moi, évidemment, vu que tout ce qu'elle avait pris. Et ben voilà, elle s'en va de son côté, sans doute essayer de trouver un autre client, et moi, je rentre à l'auberge tranquille, quoi. Voilà, c'est la fin de cette anecdote sur la de Shanghai, si je peux l'appeler ainsi. Et bah, si je peux te donner un conseil, évidemment surtout aux hommes, parce que je pense que c'est le truc qui arrive surtout aux hommes, ne te laisse jamais emporter dans des trucs comme ça, quoi, parce que en fait ça peut être très dangereux. Ben voilà, tu peux te faire casser la gueule carrément par un gang, la triade, la mafia, ce que tu veux. Tu peux perdre tout ton argent, on peut te voler ton passeport, tout ce que tu veux. Bon, bref, il peut t'arriver beaucoup d'ennuis. Bon, moi j'ai eu de la chance, il m'est rien arrivé. En même temps, j'ai fait quand même très attention, tu vois. Bien sûr, faut surtout pas boire parce que si tu commences à être sous, tu vas prendre des décisions complètement débiles. Voilà, ça c'est bien terminé pour moi. Remarque, j'ai toujours un petit doute. Je suis pas certain que c'était une prostituée parce que, en fait, elle m'a jamais parlé tarif, quoi. Donc j'ai peut-être raté une belle occasion, mais ça m'étonnerait parce que quand à la fin je lui ai dit que c'était une prostituée, elle n'a pas vraiment réagi, tu vois. Généralement, quand tu dis ça à une nana qui l'est pas, bon, tu te prends au minimum des insultes, au maximum des grandes baffes dans la gueule, quoi. Donc ça n'a pas été le cas. Donc je pense que je me suis pas trompé en fait sur ce coup-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et pour ne rien rater de mes autres anecdotes de voyage, il faut t'abonner. Donc ben, clique sur le bouton je m'abonne. Clique aussi sur la cloche, c'est super important pour avoir les notifications. Commente, lâche un pouce bleu aussi, voilà, fais tout ce que tu fais d'habitude sur YouTube, ça marche aussi sur une petite chaîne comme la mienne, quoi. Et bien sûr, il faut aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc bah, j'ai Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Bon, suis-moi surtout sur Instagram, c'est là où je poste le plus, il y a plein de super photos, tu vas voir, franchement, j'ai un très bon compte Instagram, quoi. Et bon, Facebook, plus personne n'y va, c'est plus vraiment la peine. Et Twitter, ouais, Twitter c'est de la merde, on va dire. C'est un peu le royaume du mal, on va dire. Donc voilà, ben, suis-moi en priorité sur Instagram et aussi sur Pinterest. Voilà, donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. Allez, salut!